Du rayon livre des grandes surfaces à la librairie de quartier, le livre papier a encore de beaux jours devant lui. 740 millions d'exemplaires vendus l'année dernière. Mais en 10 ans, le livre numérique a quitté la science-fiction pour entrer dans les pratiques. Au Japon et aux États-Unis, les ventes atteignent déjà près de 10% du marché du livre. Pour certains éditeurs américains, ils représentent jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Qu'on le consulte dans le métro, chez soi sur son ordinateur, son téléphone ou une tablette, le livre numérique change en profondeur la relation à l'objet. Un simple téléchargement et c'est le texte qui vient à nous. Achat ou location, à l'unité ou par chapitre, tout est possible. Alors, demain, pourquoi nous déplacer encore jusqu'au libraire? Qu'il travaille dans le rayon livre du grand magasin ou dorlote ses clients dans une boutique de quartier, le libraire, dont la marge est déjà faible, aura bien du mal à survivre. Il subit déjà la concurrence acharnée des sites internet dont le fond est immense. Économiquement, il est le maillon le plus fragile de la chaîne du livre, mais il est indispensable. En accompagnant le lecteur, il assure le succès de textes ignorés du grand public et préserve ainsi la diversité de l'offre. Certaines librairies se mettent à offrir des services annexes. Lieu de débat pour certaines, salon de thé pour d'autres. Leur atout restera la convivialité autour du livre plaisir, celui qu'on aime regarder offrir aux conseillers. Mais des pans entiers de l'édition, collections universitaires, encyclopédies et littérature professionnelle ne seront édités bientôt que sous la seule forme numérique. Dans ces conditions, les librairies pourront-elles survivre? Les chaînes auront-elles plus de chances que les indépendants? Faut-il inventer pour le numérique une loi protectrice de ce petit commerce? Le monde du livre, inquiet des effets de la dématérialisation sur l'industrie musicale, tente d'inventer de nouveaux modèles. Entre indifférence pour certains, le livre sera toujours le livre, et inquiétude ou enthousiasme pour les autres.